Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la rapporteure, mes chers collègues. Face à la tourmente citoyenne et politique que connaît notre pays, nous pouvions attendre de la part du Président de la République, du gouvernement et de la majorité qu'ils s'engagent à procéder et à réformer autrement. Alors que la justice est un des piliers de notre pacte républicain, ce projet de loi est un exemple de verticalité le jour même où vous lancez le grand débat national. Vous maintenez contre vent et marée une loi qui a contre elle la quasi-unanimité du monde judiciaire. Votre projet de réforme de la justice est en effet négatif pour les droits des justiciables, en particulier pour les populations les plus fragiles. Toutes les professions, avocats, magistrats, greffiers, universitaires, professionnels du droit, ne cessent depuis des mois de vous alerter sur les dangers de cette réforme qui n'a ni été construite avec eux, ni conçue dans l'intérêt du justiciable. Vous avez ignoré ces avertissements, comme vous avez ignoré d'ailleurs nos amendements, nos remarques durant l'examen du texte en première lecture. Vous avez une fois de plus agi seul et choisi le passage en force dans la précipitation en méprisant les corps intermédiaires. Le monde judiciaire s'est mobilisé une nouvelle fois aujourd'hui, plus nombreux que les fois précédentes sur l'ensemble du territoire pour défendre le droit des justiciables. Ce matin, j'étais avec eux en Seine-Saint-Denis devant le TGI de Bobigny et ce midi, place Saint-Michel, et j'ai pu constater leur colère et leur désarroi face à la surdité du gouvernement. À l'instar des Gilets jaunes et de tous les citoyens mécontents, ils se sentent méprisés et ignorés. Au-delà du contenu même de la réforme, c'est leur mise à l'écart dans l'élaboration du texte qui suscite l'indignation. Votre persistance à exercer le pouvoir de façon si peu démocratique ne peut qu'aggraver les fractures qui traversent actuellement notre société. C'est dans ce contexte que nous abordons aujourd'hui l'examen de cette réforme en nouvelle lecture, malheureusement sans grands espoirs de vous faire changer de cap. Votre réforme de la justice, sous couvert d'objectifs de simplification et d'amélioration des procédures, vise en réalité à réduire les coûts, à entraver l'accès aux juges, à privatiser certains aspects de la justice plutôt que de lui donner les moyens humains et matériels d'exercer ses missions. L'augmentation du budget d'ici 2022 et la ventilation des crédits ne sont pas suffisants. La France consacre en effet moins de 66 € par an et par habitant à son système judiciaire, quand l'Allemagne y consacre 122 € et sur la somme de 66 €, seulement 48 € par an et par habitant sont consacrés aux tribunaux. Le budget annoncé n'est absolument pas à la hauteur des enjeux face à l'état de quasi-clochardisation du service public de la justice, pour reprendre les termes de votre prédécesseur. La réforme prévoit la restriction du périmètre d'intervention du juge sur les contentieux de masse, c'est-à-dire sur les contentieux populaires. Au lieu de combler le manque de personnel essentiel, par exemple, aux activités de médiation et de conciliation, ce projet de loi prétend tout régler par le développement des modes alternatifs de règlement en ligne et consacre même l'ouverture d'un marché du règlement des litiges qui me semble extrêmement dangereux. Or, nous le savons, la numérisation ne permet ni une justice plus proche, ni une justice plus simple, mais aggrave les inégalités. La fracture numérique n'est pas seulement une fracture des infrastructures selon les territoires, elle est aussi une fracture d'usage selon les distinctions d'âge, de classe sociale, de handicap ou d'illettrisme. Au lieu de donner les moyens à la justice de fonctionner, vous avez choisi de déjudiciariser les contentieux du quotidien. Par exemple, votre réforme propose le transfert à la CAF, le pouvoir de réviser le montant des pensions alimentaires. Pourtant, rien n'indique que les CAF, regroupées désormais à l'échelle départementale, seront en situation d'assurer un service plus rapide et plus simple pour les usagers, et celles que j'ai interrogées disent même le contraire. En outre, et c'est une illustration parfaite de la façon dont vous concevez le débat démocratique, vous avez décidé, à la dernière minute, dans la stupeur générale et sans débat parlementaire, d'engager la réforme de l'ordonnance de 45. Votre seul projet pour l'enfance délinquante consiste à juger plus vite en considérant les enfants comme des adultes en miniature alors que l'ordonnance de 45 les voit comme des adultes en devenir. Or, ce qui est important dans l'intérêt des enfants, c'est de mettre rapidement en œuvre les mesures éducatives et de s'assurer de leur plein exercice pour rompre au plus tôt avec l'engagement délinquant. Pour cela, bien entendu, la question des moyens humains et matériels accordés à la justice, et notamment à la justice des mineurs, est bien évidemment incontournable. C'est tout le sens de la tribune publiée le 5 novembre dernier par les juges des enfants du tribunal de grande instance de Bobigny,
lesquels ont une énième fois lancé un appel au secours face à la forte dégradation des dispositifs de protection de l'enfance en Seine-Saint-Denis. Les délais de prise en charge des mineurs en danger sont inacceptables. 18 mois entre l'audience au cours de laquelle la décision est prononcée par le juge des enfants et l'affectation du suivi à un éducateur. Quant au délai des jugements pénaux, ils sont d'environ 1 an. Les raisons sont connues, c'est un manque flagrant de personnel, de magistrats et de greffiers. Nous sommes devenus les juges de mesures fictives, écrivent dans cette tribune les juges des enfants du TGI de Bobigny. Enfin, vous voulez réformer l'organisation judiciaire de la première instance en regroupant le tribunal de grande instance et les tribunaux d'instance de son ressort dans une nouvelle juridiction unifiée. Si vous défendez de vouloir procéder à la fermeture de lieux de justice, la réorganisation des compétences territoriales et matérielles des juridictions constitue une évolution radicale dont il convient de mesurer les effets sur les justiciables. La répartition des compétences, qui pourrait varier entre différents tribunaux de grande instance, risque au contraire de rendre l'organisation judiciaire moins lisible et moins efficace pour le justiciable. Le dispositif tel que proposé ne tient aucunement compte de la nécessaire adéquation entre la répartition des juridictions et les besoins des populations. Comme l'ensemble des professionnels de la justice, le Défenseur des droits souligne à juste titre, fort de son expérience de près de 500 délégués dans les territoires, que la fin de la justice de proximité va conduire à un recul important du droit à l'accès aux juges pour les plus vulnérables. En pratique, cette réforme va restreindre l'égalité devant la loi, entraver l'accès aux droits et aux juges au nom de la sacro-sainte logique de rigueur budgétaire. On cherchera en vain dans ce texte où se cache l'intérêt du justiciable. Avec l'ensemble des professionnels de la justice, nous nous opposons vigoureusement à cette réforme qui promet une justice de classe à rebours des attentes exprimées par nos concitoyens. Alors que le débat national s'ouvre aujourd'hui, vous ne pouvez pas dire d'un côté on va écouter, on va discuter, on va débattre et de l'autre passer en force sur votre réforme. Nous pensons que vous devez retirer votre projet de loi ou à tout le moins décréter un moratoire pour qu'enfin un vrai débat puisse avoir lieu sur la justice dans notre pays. Je vous remercie. Merci.